Oui, j'ai évidemment plusieurs choses à vous indiquer dans le délai de temps qui m'est imparti. Tout d'abord, donc, je remplace évidemment, comme vous le savez, Madame Laporte, qui a été élue donc, députée à l'Assemblée nationale. Je suis moi-même, pour me présenter très rapidement, je suis moi-même donc magistrat de formation. J'ai été député à l'Assemblée nationale donc, de l'UMP entre 2002 et 2012. Suite à quoi j'ai repris des activités judiciaires et ensuite donc Marine Le Pen m'a demandé pour que je compose la liste du Rassemblement national aux dernières élections donc européennes. Comme je n'ai en rien changé d'idée depuis que je fais de la politique, je me retrouve naturellement là où je suis aujourd'hui et très heureux bien entendu de m'occuper de la délégation française du Rassemblement national ici au Parlement européen. Le thème principal en fait de ma conférence de presse porte sur un aspect sur lequel je vais revenir, mais d'abord je voudrais quand même vous indiquer que, comme vous le savez aussi, nous avons donc 3 nouveaux députés qui viennent compléter nos rangs du Rassemblement national, puisque Mme Chagnon, M. Minardi et Mme Dauchy nous rejoignent pour, bien entendu, suite aux élections donc, de Mme Mélin, de Mme Le Chanteux et de Mme Laporte. Ceci m'amène tout naturellement à la raison d'être de cette conférence de presse. Les prochaines conférences de presse seront certainement plus directement liées à l'activité propre du Parlement européen, très certainement. Et bien sûr, je peux répondre aux questions en ce qui concerne l'actualité du Parlement européen. Mais il y a une actualité, me semble-t-il, qui n'a pas été encore véritablement explicitée et qui concerne les liens que nous allons avoir et l'impact que nous allons avoir ici au Parlement européen, la délégation que nous sommes au sein d'un groupe qui est bien sûr le groupe Identité et Démocratie, par rapport à la politique aussi française et suite bien entendu à l'élection, je dirais massive, des députés du Rassemblement national donc, lors des dernières élections législatives. L'élection des députés du Rassemblement national est un moment évidemment historique, tout le monde l'a noté, qui entraîne de multiples répercussions, aussi bien entendu en France, mais aussi qui vont entraîner de multiples répercussions donc au niveau de l'Europe et de l'Union européenne. Pourquoi? Et d'ailleurs je l'ai noté, nous l'avons tous noté, vous savez que nous avons donc eu 3 journées d'études à Paris, donc la semaine dernière, où le groupe Identité et Démocratie s'est réuni. Vous savez que c'est un groupe qui est composé de 10 nationalités et nous avons pu constater à l'occasion donc de ces journées d'études combien l'élection française des 89 députés du Rassemblement national a entraîné non seulement un espoir nouveau ici, enfin pour la France, et un espoir évidemment considérable aussi pour finalement toutes les autres délégations des mouvements que nous représentons de l'Europe des nations. Donc cet élément-là est à prendre en considération sur le plan, si vous voulez, de cette avant-garde en quelque sorte que nous sommes et que nous représentons en France et qui va entraîner des répercussions aussi, bien entendu, sur les mouvements que nous représentons d'Europe des nations au sein de l'Europe, de l'Union européenne. Mais aussi, nous avons une influence à avoir au niveau des textes, je dirais, qui seront soumis au Parlement européen, puisque vous savez que l'origine de textes qui sont transposés dans les parlements nationaux et en France en particulier, c'est une origine qui est très largement inspirée, directement ou pas d'ailleurs, de ce qui se fait ici au Parlement européen. Donc en clair, ce que je veux dire, c'est que ce soit ici et que ce soit en France, donc au Parlement national, eh bien, que ce soit au Parlement européen ou que ce soit au Parlement français, bien entendu, tout ce qui ne sera contraire aux intérêts de nos concitoyens, eh bien, nous trouverons le moyen, je dirais, juridique, législatif, d'y faire obstacle. Vous savez que nous ne voulons pas avoir une politique qui serait une politique d'obstruction systématique. Nous voulons avoir une politique, évidemment, qui sera constructive pour notre nation, et constructive aussi, nous le savons, dans le cadre d'une Europe des nations. Donc nous voterons tout ce qu'il est nécessaire de voter, et il y a plusieurs exemples en ce sens.
bien sûr notamment au cours de la présente séance plénière, mais nous avons les moyens de faire en sorte que par un lien encore plus étroit entre donc le Parlement européen et le Parlement national, entre notre groupe Identité et Démocratie, notre délégation Rassemblement national et donc bien sûr le groupe important des députés du Rassemblement national, nous sommes en fait la première force d'opposition en France et nous constituons maintenant une force d'opposition donc très structurée ici aussi au Parlement européen. Alors vous savez, d'un point de vue juridique, je fais référence à l'article 88.4 de la Constitution qui prévoit que le gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets d'actes législatifs européens et les autres projets ou propositions d'actes de l'Union européenne. Chaque assemblée parlementaire est instituée une commission chargée des affaires européennes qui examine l'ensemble des projets d'actes européens qui lui sont ainsi soumis. Ceci fait directement référence à une procédure qui permet effectivement au sein donc, de cette commission des affaires européennes d'examiner des projets qui viennent d'ici, du Parlement européen, et qui seront ensuite soumis au Parlement national. Et donc il est bien évident que là aussi, dans cette commission, nous avons la possibilité, bien entendu au Parlement national, de faire en sorte d'examiner les textes qui viendraient d'ici et d'y faire obstacle, de vouloir les modifier si nous estimons qu'ils ne sont pas conformes aux intérêts de nos concitoyens. En ce qui concerne les résolutions qui sont adoptées donc au Parlement européen peuvent être renvoyées aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale. La commission permanente, les commissions saisies peuvent évidemment rejeter ces propositions de résolution. Il y a toute une procédure qui fait qu'ensuite le bureau de l'Assemblée nationale peut inscrire ces propositions de résolution à l'ordre du jour de l'Assemblée. Et bien sûr, au sein de l'Assemblée nationale, nous avons bien sûr la possibilité, là aussi puisque nous sommes très nombreux, de pouvoir là aussi modifier les propositions et de faire obstacle, si nous le voulons, à des propositions qui seraient faites et qui ne seraient pas conformes à l'intérêt de nos concitoyens. Pareil, en ce qui concerne la révision des traités et la ratification d'accords internationaux, je fais référence aux articles 52, 53 de la Constitution, puisque plusieurs catégories de traités ou d'accords ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi, notamment les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale et les traités modifiant des dispositions de nature législative. Donc vous voyez toute l'importance, c'est-à-dire que là aussi, le Parlement national a la possibilité, bien entendu, de pouvoir modifier et de pouvoir s'opposer à toute extension de traité, par exemple, extension même, élargissement de l'Union européenne. Il y a tout un débat qui doit avoir lieu et naturellement, nous nous situons ici en complément. Nous sommes à l'origine et en complément, je dirais, de ce qui peut se faire évidemment à Paris. Vous savez aussi qu'en vertu de l'article 54 de la Constitution, comme d'ailleurs le Président de la République, le Premier ministre ou les présidents de chacune des assemblées, au moins 60 députés ou 60 sénateurs peuvent demander au Conseil constitutionnel de statuer sur la conformité à la Constitution d'une convention internationale. Et bien sûr, le nombre de députés du Rassemblement national donc, à l'Assemblée nationale, donc, de 89, dépasse évidemment largement les 60 députés minimum nécessaires pour saisir le Conseil constitutionnel à propos d'une convention internationale. Et donc nous avons donc la possibilité aussi, au sein du Parlement national, du Parlement français, de saisir le Conseil constitutionnel, donc, qui va juger de la constitutionnalité des textes déférés. Donc là aussi, nous avons un impact, je dirais, très net et très direct sur la politique nationale. Donc ces éléments, je voulais en faire état parce qu'ils n'ont pas été, à mon sens, je dirais, indiqués, explicités jusqu'à présent dans le cadre donc, de toutes les répercussions et de tous les articles, tous les médias qui se sont naturellement intéressés à cette élection majeure qui s'est passée lors des dernières élections législatives. Donc c'est un point central. Ensuite, je voulais simplement dire 2 ou 3 mots d'actualité, naturellement, puisque nous voyons bien que les conditions dans lesquelles débute ce nouveau gouvernement, où le Premier ministre n'engage pas la responsabilité de son gouvernement suite au discours de politique générale qu'elle prononcera, montre bien que nous sommes dans
dans une sorte d'impasse et mêlé d'un certain scandale démocratique, puisque comment peut-on comprendre qu'un nouveau gouvernement, désigné suite à une nouvelle élection législative générale, ne demande pas la confiance aux représentants du peuple? C'est quelque chose d'absolument incroyable. Bon. Donc voilà les points, si vous voulez, que je voulais évoquer prioritairement. C'est évidemment un moment, je pense, assez historique, comme je l'ai dit, aux répercussions multiples et qui vont s'accélérer parce que, manifestement, le président de la République française ne prend pas je ne sais pas s'il prend la dimension de ce qui s'est passé. En tout cas, lui ne veut en aucune façon changer finalement par rapport à la politique qu'il a menée. Nous sortons d'un bilan de 6 mois de politique, européenne, de l'Union européenne, puisque la France était la présidente donc de l'Union européenne. Là aussi, je me suis exprimé d'ailleurs sur ce sujet lors d'une conférence de presse qui a eu lieu à Paris lors de nos journées d'études. Et nous voyons bien que le président de la République ne se remet pas en cause et qu'il cherche finalement à faire en sorte ou à faire peser la responsabilité d'une sorte de pourrissement de la situation à l'opposition qui serait qualifiée, d'ailleurs d'après les propres termes donc du ministre de l'Intérieur, ce qui est quand même un vrai scandale, d'ennemi. Puisque nous sommes considérés comme un ennemi par M. Darmanin, ministre qui a été promu lors de ce nouveau gouvernement, malgré le scandale qui s'est déroulé donc, au Stade de France notamment. Donc voilà, d'une façon assez résumée, un aspect particulier sur lequel je voulais m'exprimer, celui qui fait que député européen du groupe Identité et Démocratie, et en particulier de la délégation française que j'ai maintenant l'honneur de diriger, et député national, et bien sûr dont le président de groupe est Madame Marine Le Pen, nous avons de nombreuses actions communes que nous allons mettre en place d'un point de vue législatif, comme je vous l'ai expliqué, et ainsi que d'autres points de vue, puisque nous aurons nos rentrées parlementaires mi-septembre. Nous serons un groupe très important, évidemment, lors de ces rentrées parlementaires, avec tout un programme qui est en cours d'élaboration. Et même si notre volonté, bien entendu, est celle de participer à une action positive par rapport aux actions pour notre pays, nous sommes plus que vigilants, puisque nous avons les moyens, je dirais, de faire en sorte, et c'est ce pourquoi je voulais m'exprimer ce matin, nous avons les moyens de faire en sorte que même les textes d'origine européenne soient vérifiés, contrôlés, modifiés. Un autre point, parce que dans les textes en question, il y a les textes d'origine qui passent par le Parlement national, mais il y a aussi de nombreux textes qui sont directement transposés dans la législation, en quelque sorte, ou les réglementations françaises, qui ne passent pas par l'Assemblée nationale, qui sont directement transposés par des décrets, notamment. Et là, évidemment, les députés ne sont pas mis à contribution en ce qui concerne les décrets, puisque ça concerne donc l'exécutif, uniquement l'exécutif. Cependant, moi je me souviens quand j'étais député, il m'est arrivé à de nombreuses reprises, bien qu'étant député, d'aller quand même voir des ministres pour faire en sorte que certains décrets en préparation soient, disons, montrer ma désapprobation, mon approbation sur un certain nombre de sujets qui dépassaient évidemment la compétence législative. Le monde politique national, la force que nous représentons doit être prise en considération et je pense évidemment qu'elle le sera ou qu'elle devrait l'être, sauf si le président continue à être dans cette façon de voir les choses qui finalement n'est pas très constructive. Là, ce que fait le président, ce n'est pas très constructif pour l'avenir du pays, me semble-t-il. Voilà, je vous remercie, c'était l'exposé que je voulais faire, mais bien entendu, je peux répondre à toutes les questions que vous souhaitez sur cet aspect ou sur d'autres, comme vous voulez.